Les pantoufles de Babette. Un beau jour, pendant que je me promenais, je rencontrai Babette. Mes pantoufles sont trouées, me dit-elle. Regarde, de quoi ai-je l'air? Aussi maman veut les jeter et m'en acheter d'autres. Mais moi, je ne veux pas. Je veux garder les vieilles. Tu comprends? Je regarde les pantoufles. Ce n'est pas qu'elles soient tellement usées, mais percées de ci, percées de là, on dirait qu'elles tombent en lambeaux. On dirait même qu'elles ne tiennent plus aux pieds. Ta maman a raison, lui dis-je. Tes pantoufles ne tiendront plus longtemps, ma jolie. Et Babette de répondre. Tu n'as qu'à me les réparer. Dis-moi que tu veux bien. Allez, oui, dis-le-moi. Alors je me mis au travail. Mais il ne faudrait pas s'imaginer que le travail se fit tout seul. D'abord, j'allais dans un magasin, acheter un peu de tissu pour poser des pièces sur les trous. J'en voudrais, dis-je à la vendeuse, un très petit morceau par-ci, un petit bout par-là, encore un petit carré là. Pour tout vous dire, il m'en faudrait un tout petit morceau. Mais la vendeuse ne voulait pas m'entendre. Un tout petit morceau, un tout petit morceau. Mais nous ne vendons pas de tout petits morceaux, madame. Où irions-nous? Je le regrette bien, mais ce n'est pas possible. Alors, je ressortis du magasin, me demandant comment réparer ces pantoufles. Je me mis à réfléchir et tout en réfléchissant, j'arrivai au bord d'un pré verdoyant où broutaient des chèvres. Aux abords du chemin se trouvait un buisson auquel était accroché un cheveu. À mieux y regarder, il ne s'agissait pas d'un cheveu, mais d'un long poil de barbiche de chèvre. Si je le prenais, je pourrais m'en servir comme d'un fil pour repriser les pantoufles de Babette. Je m'en saisis et, arrivé à la maison, je le passe et repasse à la manière d'un tissage. Les pantoufles ont maintenant fière allure. Je les exhibe sous les yeux de Babette, qui veut absolument les essayer. Je regarde ses pieds, sa démarche, mais tout à coup, horreur! Dès que Babette avance, elle ne lève plus les pieds, et l'herbe disparaît sur son passage comme si l'on passait une tondeuse. Les pantoufles broutent l'herbe comme des chèvres le feraient. Babette, ma jolie, il faut te déchausser. Nous trouverons une autre solution. Au détour d'une promenade, nous découvrons une plume de canard. Fera-t-elle l'affaire? Je m'y mets. Mais à peine Babette a-t-elle chaussé les pantoufles qu'elle glisse vers la mare sans hésiter, comme un canard. Babette en convient elle-même. Nous n'avons pas trouvé la solution idéale. Je suis trempée. Et si nous essayions avec les poils du chat? Il aime le sec, il reste à la maison. J'opère une troisième tentative. Au bout de 3 jours, Babette vint me voir, disant « Cette fois, mes pantoufles ne veulent courir que la nuit, et elles passent la journée installées à la chaleur du poêle. Que faire? J'essaie avec le fil des toiles d'araignée, mais les pantoufles alors emprisonnent les mouches. Avec des soies de porc, elles vont patauger dans la boue. Tirant Babette par la main pour la sortir de là, je reçois sur le nez une plume de moineau. De guerre lasse, je recommence à réparer les pantoufles avec la plume de moineau. Babette est ravie. De quoi se plaindrait-elle? Elle ne marche plus, elle volette à la manière des moineaux, fait 3 petits sauts, hop, 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 et tout à coup, elle s'envole. Si Babette est contente, je suis inquiète malgré tout. Si elle allait piailler comme un moineau, ou picorer avec les poules? La maman de Babette trouva la solution. Elle acheta de nouvelles pantoufles, tout en laissant Babette s'amuser avec les vieilles en plumes de moineau seulement le dimanche. Et ce jour-là, elle l'attache par la jambe avec une ficelle. La ficelle est très longue. Babette finit toujours par retrouver le chemin de la maison.